J'aimerais faire l'exercice numéro 1, page 150, avec vous pour illustrer comment on résout ce genre de problème. Nous avons la situation suivante. Quelle force faut-il exercer pour tirer à vitesse constante et en montant un objet de 20 kg, qui est représenté en turquoise, posé sur un plan incliné à 22 degrés d'inclinaison? Donc le 22 degrés d'inclinaison, c'est l'angle θ ici. S'il y a une force de frottement de 11,6 Newton à combattre. Premièrement, on a ici le schéma de la situation à gauche. Donc, on veut tirer le bloc à vitesse constante et en montant. Ça veut dire qu'on va exercer une force comme ceci sur le bloc. Et appelons-la P, cette force de traction. Et c'est très important aussi de décoder ici qu'on tire l'objet à vitesse constante. Donc le fait qu'on le tire à vitesse constante, c'est une donnée en soi. Parce que ça veut dire que c'est un MRU. Autrement dit, il n'y a pas d'accélération. L'accélération est nulle. Donc autrement dit, l'accélération en X de mon objet est nulle. 0 mètres par seconde carré. Fait que toujours la difficulté en mécanique, je pense, c'est de décoder les problèmes. Alors ça ici, c'est une chose qu'il fallait décoder. Vu que ça va à vitesse constante, l'accélération est nulle. Ensuite, on dit quelle force faut-il pour tirer? Okay. Fait que vous voyez, j'ai lu la question une fois pour savoir un peu qu'est-ce qu'on veut savoir. Si vous voulez, vous pouvez faire pause à tout moment pour la relire, si ça vous aide à mieux comprendre. Mais une fois qu'on l'a lu une première fois, on la relit une deuxième fois, et là, on se met en mode décodage. Et là, chaque mot, on regarde qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que je peux tirer une donnée de ça? Alors, quelle force faut-il exercer? Fait que ce que je cherche, c'est la force. La force qui doit être exercée pour tirer vers le haut. Fait que c'est la force P, c'est celle-là qu'on cherche. Ça, c'est mon inconnu. C'est ma cible. L'objet a une masse de 20 kg. Fait que ça, c'est M. 20 kg. Et l'angle d'inclinaison du plan incliné, c'est 22 degrés. Fait que ça, je vais l'appeler θ. θ égale 22 degrés. Et, dernière information, s'il y a une force de frottement de 11,6 Newton à combattre. Fait que FF égale 11,6 Newton. Voilà. Fait que ça, c'est la première étape, c'est-à-dire sortir les données. Première étape. Deuxième étape, faire un schéma de la situation. Fait qu'il est déjà fait ici en bas, on a le bloc, le plan incliné, et là on tire vers le haut, on veut savoir la force. Ça, c'est la situation. Et l'axe, n'oubliez pas, on met toujours les axes parallèles au plan incliné. C'est-à-dire, on met l'axe des X pour qu'il soit dans le sens du plan incliné, puis l'axe des Y perpendiculaire au plan incliné. Autrement dit, notre axe XY doit être incliné lui aussi. Et on a indiqué par une flèche en noir le sens du mouvement. Ici, le mouvement est vers le haut. Fait que ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, puis ça, c'est, je dirais, la plus importante, c'est le DCL. Fait que là, ici, vous êtes chanceux, entre guillemets, il est déjà fait pour vous, mais dans une situation telle que dans les exercices qui vont suivre, et bien sûr dans les questions d'examen, le DCL, le diagramme du corps libre, n'est pas déjà fait pour vous. Ça fait partie des compétences que vous devez acquérir, être capable de construire le DCL à partir de la connaissance de la situation. Sachant c'est quoi la problématique, la situation, construire le DCL. Bon, ici, vu que c'est le premier exercice de ce type-là, on vous aide en le traçant déjà. Fait que, mais il faut le comprendre déjà. Alors, on a l'axe des X. Fait que dans le fond, puis sur le DCL, on va toujours tracer des axes XY. Fait qu'on a l'axe des X qui est comme ceci, puis on a l'axe des Y qui est comme ceci. Et là, c'est quoi les forces qui s'appliquent sur le bloc? Alors, on a P, la force de traction qui tire vers le haut. Ensuite, on a la normale. C'est le bloc est supporté par le plan incliné. Donc, ça, c'est la force normale qui est vers
perpendiculaire au plan incliné. Et on a une force de frottement. Dans certains cas, il y a du frottement. Dans certains cas, il n'y en a pas. Mais ici, on dit s'il y a une force de frottement dans 11.6. Fait que là, c'est clair qu'il y en a une. Fait qu'on va la décider vers l'arrière, vers le bas du plan incliné. Parce que... Et comment on sait que la force de frottement est vers le bas du plan incliné? Comment on sait que la force de frottement est vers le bas du plan incliné et non pas vers le haut du plan incliné comme ceci? Comment on le sait? La réponse, c'est parce que on sait que le bloc monte. Donc, toujours le décodage. Hein? On sait que le bloc, il monte le plan incliné. Le mouvement est vers le haut. Donc, vu qu'il se déplace vers le haut, le frottement, il s'oppose au mouvement, donc le frottement est vers le bas. Fait que ça, c'est la flèche en noir. Et, n'oubliez pas, on a toujours le poids. Toujours le poids. La Terre est toujours une voisine aussi. Donc, elle exerce toujours une force sur les objets puisqu'elle agit à distance. La gravité, ça agit à distance. Fait que, toujours le poids. Alors, le poids va être la force c'est celle qui est dessinée en gris pâle. Et on la décompose dans... Fait qu'on met son nombre, si vous voulez, sa projection sur l'axe des Y, FGY, c'est celle en rouge, et son nombre sur l'axe des X, c'est celle en jaune, FGX. Qui tire vers le bas. Fait qu'ici, le poids de l'objet tend à faire tomber le bloc vers le bas. Mais la force de traction, P, va l'emporter. Elle va l'emporter dans le sens qu'elle va être suffisante pour permettre au bloc de monter. Même si le poids tendrait à faire glisser vers le bas le bloc. Alors, ça, le DCL, ça a l'air facile peut-être déjà parce que c'est fait pour vous, mais les prochaines fois, il va falloir que vous le construisiez vous-même. Mais bien sûr, vous partez pas de rien parce que dans tout le fond, toutes les situations vont être un peu similaires à celle-là. C'est juste des petits détails qui vont changer d'un problème à l'autre. Comme par exemple, plutôt que de tirer le bloc vers le bas, on aurait pu le tirer vers le... Pardon, plutôt que de tirer vers le haut, on aurait pu le tirer vers le bas. Fait que ça, c'est une des choses qui peut changer. Ou encore, le bloc aurait pu descendre. Fait que là, si le bloc avait descendu, là, le frottement aurait été dans l'autre sens. Une autre chose qui peut être différente d'un problème à l'autre, c'est est-ce que ça accélère ou ça accélère pas. Dans ce cas-ci, ça accélère pas, mais dans d'autres questions, ça va accélérer. Fait que c'est des petits détails comme ça, mais essentiellement, c'est toujours les mêmes forces. Fait que ce DCL-là, une fois que vous l'avez compris, normalement, vous pourriez... avec quelques modifications près, vous pouvez utiliser quelque chose de similaire pour les prochains exercices aussi. Étape 4, c'est l'autre étape fondamentale. Là, on commence la résolution comme telle à l'étape 4. On applique quoi? Quelle équation on applique? La deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. Fait qu'on va commencer par l'appliquer en X. Alors, la deuxième loi de Newton, Alors, la deuxième loi de Newton nous dit FRX égale MAX. Fait que la force résultante en X, qu'est-ce qu'on a? On a P qui est vers les X positifs. Donc, plus P. Et on a FGX qui est vers le bas, donc vers les X négatifs. Fait qu'on met de signe négatif. Et on a aussi la force de frottement qui est orientée dans les X négatifs. Et tout ça donne MAX. Mais comme on avait dit tout à l'heure, quand on faisait l'inventaire des données, l'accélération, il n'y en a pas ici, parce que le mouvement se fait à vitesse constante. Donc, je mets une flèche, j'indique 0 juste pour dire que l'accélération est nulle. Fait que, autrement dit, la masse fois 0, ça va donner 0. Donc, la somme des forces en X donne 0. Autrement dit, on est en équilibre. Et la question ici, c'est de trouver P. Donc, je vais l'isoler. P est égal à FGX plus FF. Et là, je vais utiliser la théorie que je viens de voir pour la décomposition du FGX.
on vient démontrer que la composante en x du poids, ça donne mg sin θ. Faites attention, hein? Même si en x, c'est le sin, plus la force de frottement. Et là, il reste juste à entrer les chiffres. Donc, pour la masse, on a 20 kg, G 9.8 et l'angle vaut 22 degrés plus la force de frottement qui vaut 11.6 Newton. Regardez comment je fais ça. Je mets un crochet. Crochet, ça veut dire unité. Fait que ça veut dire dans le fond l'unité de toute mon équation, de chacun des deux termes, c'est-à-dire de tout ça ensemble, puis de ça ici, c'est des newtons. Fait qu'évidemment, quand je les additionne ensemble, ça donne aussi des newtons. Fait que ça va donner 85.0 newtons. Fait que ça, c'est ma réponse. C'est la valeur de la force que je dois exercer sur le bloc pour le tirer à vitesse constante vers le haut. Je dois exercer une force de 85 newtons vers le haut pour le tirer à vitesse constante. Je veux rajouter une deuxième sous-question à cette question-là, c'est que vaut la normale? Que vaut le module de la force normale? Donc, je vais rajouter comme une question B, une deuxième sous-question, que vaut le module de N, de la force normale? Alors, comment on pourrait trouver ça? Rappelez-vous la deuxième loi de Newton, on l'a appliquée en X, mais on ne l'a pas encore appliqué en Y. Fait que c'est ça la clé pour aller chercher la valeur de la force normale, c'est d'appliquer la deuxième loi de Newton en Y. Donc, FRY est égal à la masse fois l'accélération en Y. Qu'est-ce qu'on a en Y? On a la normale, justement, qui est vers le haut, et on a FGY, qui est vers le bas. Et c'est tout, il n'y a aucune autre force selon l'axe des Y qui est ici. Il n'y a aucune autre force selon l'axe des Y. Maintenant, l'accélération en Y, elle est nulle, puisque, encore une fois, on est en équilibre selon cet axe-là. Il n'y a pas de mouvement, autrement dit, selon l'axe des Y. Fait que ça ici, ça vaut 0. Donc, on va voir que N est égal à FGY. Puis FGY, on a vu là, juste dans la diapo précédente, que ça équivaut au poids, mg, fois le cosinus de l'angle d'inclinaison θ. Donc ici, la masse, elle vaut 20 kg, G 9.8, et l'angle vaut 22 degrés. On prend le cosinus de ça. Si on multiplie tout ça ensemble, on va obtenir, si on arrondit à 3 chiffres, 182 newtons. Fait que ça, c'est la valeur de la normale. Juste vous faire remarquer quelque chose ici. N égale 182 N. Donc, faire attention, hein. Le N à gauche veut dire normal, le module de la force normale. Tandis que le N ici, bien sûr, lui, il veut dire l'unité Newton. Donc, les deux N, c'est le même symbole, mais c'est pas du tout la même chose. À gauche, c'est le symbole de la force normale, et à droite, c'est l'unité de la force qui est le Newton. Donc, la normale vaut 182 Newton. Maintenant, je vais vous laisser travailler. C'est en forgeant qu'on devient forgeron ou forgeronne. Et donc, ça va être très important que vous pratiquiez ces exercices-là. Vous allez faire tout de suite, si possible, les exercices 2, 3, 4 et 6 aux pages 151 et 152. Donc, numéro 2, 3, 4 et 6. Autrement dit, le numéro 5, page 152, vous pouvez le laisser tomber. Mais vous faites toutes les autres jusqu'au numéro 6. C'est extrêmement important que vous fassiez ces exercices, que vous travailliez, que vous en fassiez plusieurs. C'est comme ça que vous allez apprendre et c'est comme ça que vous allez être prêt ou prête pour l'examen.